Le trouble de stress post-traumatique, ou TSPT, survient chez certaines personnes qui ont vécu un événement traumatisant ou qui en ont été témoins. Bien que tout le monde puisse en être victime, chaque personne peut vivre et ressentir différemment les symptômes d'un traumatisme. Certains facteurs de risque peuvent accroître la vulnérabilité au TSPT, comme les mauvais traitements et les difficultés durant l'enfance, qui augmentent la vulnérabilité de la personne qui souffre d'un trouble de stress post-traumatique, comme le manque de soutien social. Enfin, il y a des facteurs de risque consécutifs au TSPT, comme les difficultés financières ou relationnelles. Tous ces facteurs de risque peuvent augmenter la gravité et la durée des réactions de stress post-traumatique, et avoir des répercussions sur le fonctionnement et le rétablissement. Chez certaines personnes, le TSPT ressemble à des émotions en montagne russe qui se manifestent par des flashbacks, des souvenirs pénibles de l'expérience traumatisante ou une vigilance extrême. Chez d'autres, il se présente comme un engourdissement émotionnel et une tendance à s'isoler. Les symptômes du TSPT sont classés en 4 groupes. Le premier groupe comprend des symptômes intrusifs, comme des rêves angoissants et des flashbacks, ou des réactions physiologiques, comme l'accélération du rythme cardiaque ou une transpiration abondante. Le deuxième groupe est caractérisé par un évitement constant de tout rappel du traumatisme, comme éviter les stimuli associés à l'événement. Le troisième groupe de symptômes se caractérise par des modifications négatives de l'humeur ou de la capacité cognitive qui se manifestent par des croyances négatives exagérées sur soi, sur les autres ou sur le monde, où le monde est considéré comme un endroit dangereux. Les symptômes figurant dans le quatrième et dernier groupe se manifestent par de l'hypervigilance, de l'irritabilité, des accès de colère, de la difficulté à se concentrer et de la difficulté à s'endormir ou à rester endormi. Le TSPT est complexe, mais il existe des directives sur les traitements psychologiques et pharmacologiques qui sont susceptibles d'aider la personne qui en souffre. Les traitements psychologiques sont la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, la thérapie du traitement cognitif, TTC, la thérapie cognitive, TC, la thérapie d'exposition prolongée, TEP. Il est important de rappeler qu'il peut exister des différences individuelles importantes entre les personnes souffrant du TSPT. Les traitements varieront donc en fonction des problèmes physiques et des problèmes de santé que présente chaque personne. En fin de compte, une évaluation complète effectuée par un psychologue agréé permettra d'adopter une prise en charge holistique de la personne, ce qui permettra d'optimiser le traitement prodigué à cette personne. Pour en savoir plus sur le trouble de stress post-traumatique, allez à l'adresse cpa.ca/la psychologie peut vous aider /. Pour trouver un psychologue agréé près de chez vous, visitez le https://cpa.ca/fr/public/un psychologue /organisme réglementation /.